Bonjour à toutes et à tous. Quel est le rôle de l'ego dans ce processus des blessures psychiques? Pour cela, imaginez que vous soyez un acteur qui joue un rôle depuis si longtemps que vous vous identifiez au personnage que vous jouez. Vous pensez que vous êtes devenu ce personnage. Et évidemment, en tant que personnage, là, vous n'avez qu'une peur, c'est qu'un jour la pièce se termine. Et basé sur cette peur fondamentale, vous allez avoir toutes sortes de comportements, plus particulièrement à chaque fois qu'un autre acteur va vous blesser, va vous impacter. Le premier comportement, étant donné que personne n'en tient compte, c'est de faire comme si tout allait bien, en mettant donc ces parties en souffrance de côté. Le deuxième comportement, c'est que, étant donné que ces blessures-là, elles sont essentiellement basées sur de l'amour, avec par exemple les blessures d'abandon, de rejet, vous allez mettre en place un système de compensation en allant chercher auprès des autres personnages de la pièce l'amour qui vous fait tant défaut. Et en même temps, paradoxalement, vous allez mettre en place des systèmes de protection vis-à-vis des autres personnages de la pièce pour ne pas qu'ils vous blessent ou pour ne pas qu'ils réveillent vos blessures. Donc vous l'avez compris, cet acteur, c'est notre grand soi, l'être avec un E majuscule et un accent circonflexe. Et le personnage, eh bien, c'est notre petit moi qu'on appelle également l'ego. Et du coup, le travail qu'on a à faire, nous, c'est d'aller recontacter ces parties blessées en nous et en même temps aussi de se reconditionner, de déconditionner l'ego pour désactiver ce double système de compensation et de protection. Heureusement, l'être, l'acteur que nous sommes, eh bien, a mis ces parties de côté, ces parties en souffrance de côté, en gestation. Elles restent là, disponibles, et il va même tout faire pour qu'en fait, nous leur portions enfin attention. Dans une prochaine vidéo, je vous dirai justement comment repérer ces parties blessées en nous, et évidemment, comment les contacter, comment les soigner. À très bientôt, je vous remercie.